Des chefs de Premières Nations du Québec et de l'Ontario ont manifesté devant la flamme du Parlement cet après-midi contre le projet de dépotoir nucléaire de Chalk River le long de la rivière des Outaouais. Après avoir interpellé la Cour fédérale, ils ont tenu une conférence de presse avec des députés du Bloc québécois et du Parti vert. Évidemment, dans le contexte, et je salue le leadership et le courage de la nation de Québécois, les risques les plus importants s'il y avait une catastrophe qui est à prendre ne seraient peut-être pas nécessairement dans ma région parce que les eaux coulent vers le sud et c'est peut-être l'ensemble du Québec qui peut en être impacté ou 95 % de la population. Dans un ère de changement climatique et de déréglementation climatique où le risque zéro n'existe jamais, est-ce que comme société, on est prêt à vivre avec les conséquences? Je retrouve devant le Parlement le chef Régis Pénochoué. Bonjour. Quoi? Vous demandez d'être consulté sur ce projet-là. La Commission canadienne de sûreté nucléaire l'a déjà approuvé. Vous avez déposé 2 demandes de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale. Est-ce que c'est pas déjà trop tard pour faire reculer le projet? Bon, écoutez, à partir de là, nous, quand on s'est rendu à la Cour fédérale pour répondre à ce questionnement-là, on n'a pas dûment été consulté. Vous espérez quoi de de la Cour fédérale? Bien, qui nous donne cette possibilité-là, soit d'être consulté ou soit que l'arrêt du projet en soi. Ouais. Selon la Commission, le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets significatifs sur l'environnement. Les libéraux disent que c'est un processus indépendant. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, c'est des questions environnementaux. On n'a vraiment pas les données pour qu'on puisse s'appuyer là-dessus. Quand on fait nos propres recherches en question, c'est quand même des choses, des éléments qui est là, qu'on peut en faire référence. Il y a les déchets nucléaires qui vont se rendre jusqu'à les eaux. Ça risque d'avoir un impact sur les rivières puis nos lacs. Aussi sur les bassins versants. Oui. Qu'est-ce qui vous inquiète exactement? Bien, comme que je viens de mentionner, qu'est-ce qui est inquiétant dans ce projet-là, c'est l'infectation de nos lacs, surtout nos lacs, puis aussi la nappe phréatique. Qu'est-ce qu'on va consommer dans les prochaines générations? C'est beaucoup ces questionnements-là qu'on regarde pour ce projet-là. Oui. Le gouvernement Trudeau se vante depuis longtemps d'avoir recours au savoir-faire autochtone pour élaborer ses politiques environnementales. Qu'est-ce que vous pensez du bilan du gouvernement Trudeau en matière d'environnement, justement? Ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de démarches qu'il faut entreprendre, puis nous consulter de meilleure façon sur certains projets, dont celui sur le projet nucléaire qui est demandé. Donc, vous demandez plus de consultations? Oui, il y a plus de consultations, puis qui ne nous arrive pas déjà avec un plan qui est déjà produit. De ne pas être mis devant. De pas être mis devant le fait accompli. Oui, c'est comme vous mentionnez, de ne pas être mis devant le fait accompli. C'est quand même des choses où ils nous disent qu'ils consultent, mais ils ont quand même un plan de travail. Mais quand on veut mettre nos préoccupations sur les plans de travail, c'est des choses où que nous, comme nation, on veut être partie prenante des décisions. Là. Vous avez reçu... quand même un territoire... Allez-y. Terminé. C'est quand même pas un territoire qui n'ont cédé. C'est quand même un territoire algonquin qu'on parle ici. Là.
Ouais. Vous avez reçu un appui de taille dans votre combat, celui de la chef nationale de l'APN, Cindy Woodhouse. C'est quoi le pouvoir réel de l'Assemblée des Premières Nations dans ce dossier-là? Bon, c'est sûr qu'à partir de là, si on a l'appui de la chef nationale qui est Cindy Woodhouse, c'est sûr que ça va être un appui qui est quand même très symbolique pour nous. Aujourd'hui, on est ici à Ottawa. J'étais en présence avec certains de mes collègues chefs aussi qui m'étaient accompagnés. Oui, mais au-delà du symbole. Au-delà du symbole, c'est quand même quelque chose il faut voir à les futures générations. Là, on ne parle pas peut-être là aujourd'hui, là, mais ce projet-là, il va avoir un impact direct pour les prochaines générations. Oui. En terminant, qu'est-ce qui vous reste comme option pour faire avancer votre cause? Ouais, c'est sûr qu'on va prendre toutes les options. Là. On va analyser nos options qui vont être présentes. Puis à partir de là, on va regarder comme vous avez mentionné, les options qui nous restent. C'est sûr qu'on ne lâchera pas. Là. On va continuer en ce sens de faire d'arrêter le projet en soi. Oui, on va vous suivre. Chef Régis Pénochoué, merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci.